des séries ce matin, ça veut dire que la tâche est rude. Oui, la tâche est rude. On a deux filles au milieu déjà qui peuvent prendre ces deux premières places. À voir le reste, c'est une demi-finale, tout est possible. On a entreaperçu la Bahaméenne Van der Poel Wallace, la Brésilienne Oliveira, l'Italienne Ferraioli ici. Et puis la championne olympique de 50 et 100 mètres nage libre, championne du monde du 50 mètres nage libre également, elle semble presque intouchable. Ranomi Kromowidjojo, la Suédoise Sjöström, deux fois championne du monde, 200 mètres papillon, c'est son autre spécialité, et vice-championne du monde également en titre sur 100 nage libre. Vite à les récupérer parce que Benjamin Shannon Freeland, l'américaine. Autre américaine, Annie Wetzel. S'il n'y a que Bonnet, s'il n'y a que une danoise, deux nageurs qui font du 52-77, ça passe en finale. S'il n'y a que on va avoir un très beau duel au milieu du bassin, ligne 4 et 5 vraiment. Deuxième demi-finale et nul. Ça sera probablement deux défis qu'on va retrouver sur le podium demain après-midi. Après, est-ce que la troisième fera mieux que les 52-77 de Charlotte Bonnet? On le craint, mais on l'espère. On espère que ça va bien se passer pour la Française. Sjöström, Kromowidjojo. Cette course va jouer entre elles deux. La néerlandaise qu'on voit passer un petit peu plus de temps sous l'eau, qui a pris l'avantage sur la suédoise Sjöström. Kromowidjojo, la championne olympique devant Sjöström, les deux favorites déjà détachées après 25 mètres. Et c'est Kromowidjojo qui vire en tête en 24,77, c'est déjà plus rapide que tout à l'heure. Devant Ariana Van der Poel Wallace, la BMIN, la plus proche de nous. Ça c'est une surprise quand même, hein, qui est tout en bas de l'écran. Oui, qui est une sprinteuse spécialiste de 50 mètres qui s'entraîne en Caroline du Nord avec Grégory Mallet qui est parti s'entraîner là-bas pendant quelques mois. Et qui avait eu le meilleur temps de réaction, on en parle rarement, on en parlera tout à l'heure. Elle est en train de craquer un petit peu là-bas, BMIN. Sjöström est en train de revenir sur Kromowidjojo. Et c'est Sjöström qui remporte cette série en 51-46 devant Ranomi Kromowidjojo 51-57. La troisième étant 52-56, ça ne passe pas pour Charlotte Bonnet. Il n'aura pas manqué grand-chose. Il n'aura pas manqué grand-chose, ouais. Parce que la quatrième fait 52-69. Ah oui, si quand même, la Brésilienne Oliveira 52-75. Bon, il y en a trois devant elle a priori. Voilà, 3 devant elle, mais bon, pour un petit dixième, ça se joue vraiment sur les détails. Donc Charlotte peut être fière de sa course aujourd'hui. Une fois de plus, elle continue à apprendre sur ce 100 mètres et c'est surtout qu'elle est venue sur un état de forme qui n'est pas optimal et elle bat ses records personnels. Donc c'est de bon augure pour la suite de la saison. Avec sûrement un petit regret quand ça se joue à aussi peu de choses. Ouais, malheureusement, les centièmes, c'est très très frustrant. Hein. Des fois, pour un petit dixième, tu peux être en finale, être médaillé ou même être champion. Et à l'inverse, passer à côté de grandes médailles. Benjamin Stasulis l'a vu puisqu'il va disputer tout à l'heure la finale du 100 mètres d'eau pour 1 centième de seconde. Ça s'est joué pour 1 centième de seconde. Alors récapitulatif de ces demi-finales, de cette série d'abord, avec la victoire de Sarah Sjöström et de Ranomi Kromowidjojo, qui seront deux des grandes favorites demain, tout comme Femke Heemskerk de la finale. Et puis quelle place pour Charlotte Bonnet, celle qu'on vous avait